Vous aimez les grands écrans? Si oui, alors restez avec nous. J'ai en main une phablette de 6 pouces fabriquée par le 3e constructeur mondial. Salut tout le monde, c'est Mathieu d'Android MT et voici notre vidéo test du Huawei Ascend Mate 7. Rappelez-vous, nous vous la présentions lors de l'IFA 2014 de Berlin et voici la fameuse phablette du géant chinois l'Ascend Mate 7. La gamme Ascend Mate représente les phablettes de la marque Huawei. Allez, on fait le tour du propriétaire et on peut observer le bouton Power, le bouton volume plus/moins sur la tranche de droite. Sur la face arrière, on y trouve le capteur 13 mégapixels signé Sony, le flash LED, le capteur biométrique juste en dessous ou le capteur d'empreinte sur lequel on reviendra un peu plus tard, le logo Huawei et en dessous un peu plus bas la grille du haut-parleur. Sur la tranche de gauche, on y trouvera le slot SIM au-dessus, qui est pour les micro SIM, et juste en dessous, vous aurez le slot pour le carte micro SD pour pouvoir étendre la mémoire. Allez, on passe sur les tranches supérieures et on trouvera le jack 3,5 mm pour les écouteurs ou kit main libre avec un micro. Et sur la tranche du bas, on y trouvera un second micro plus un port micro USB pour pouvoir faire les échanges avec le PC ou recharger l'appareil. Une chose qu'on apprécie particulièrement sur ce Ascend Mate 7, c'est son dos en métal qui lui donne un look premium, robuste et plutôt classe. Il nous rappelle la gamme One et plus particulièrement le One Max de son concurrent HTC. Allez, on passe tout de suite au déballage avec une boîte au contenu assez classique puisqu'on y trouve le mobile, le chargeur secteur, le câble micro USB et enfin les écouteurs kit main libre et le trombone pour pouvoir accéder aux deux tiroirs, celui de la micro SD et de la micro SIM. Les caractéristiques matérielles visent clairement le haut de gamme. Avec un large écran de 6 pouces en Full HD, dont certains auraient préféré du QHD comme ce que l'on trouve sur le LG G3, mais le constructeur a annoncé ne pas vouloir miser sur une résolution aussi élevée car plus consommatrice d'énergie. On a un processeur maison 8 cœurs en 2x4, 16 Go de stockage et 2 Go de RAM, même si on aurait préféré 3 pour être plus à l'aise. Attention tout de même aux 185 grammes, ce qui en fait une tablette qui pèse son poids même s'il est assez bien réparti. Vous noterez le capteur 5 mégapixels à l'avant, Huawei a pensé aux adorateurs de selfie, une 4G+ LTE de catégorie 6 qui promet des débits à vous couper le souffle. C'est d'ailleurs ce qui se fait de mieux à l'heure de ce test. On revient sur la particularité de ce modèle, l'écran 6 pouces. Si celle-ci offre un confort de lecture et sera parfait pour la consommation de contenu multimédia comme les vidéos et les jeux, l'utilisation du Mate 7 à une seule main devient quasiment impossible. Admirez plutôt ma difficulté à atteindre certains boutons, cela devient un exercice particulièrement douloureux. Sans parler de la barre de notification, cela devient presque un exploit si on arrive à l'atteindre. Non, pour pouvoir utiliser ce Huawei Ascend Mate 7, privilégiez plutôt un usage à deux mains qui vous facilitera grandement la vie et vous permettra de profiter au mieux de cet appareil. Le choix de l'achat d'une phablette doit donc être clairement réfléchi avec une observation de vos habitudes d'utilisation de votre mobile. Mon conseil, notez bien la fréquence à laquelle vous utilisez votre mobile d'une main ou de deux mains afin de pouvoir vous décider si oui ou non vous pouvez prendre un mobile de cette taille. Après la question de la manipulation, voici ce que donne l'Ascend Mate 7 en communication. Bien que le fabricant a fait des efforts sur le gabarit, une phablette reste un objet conséquent que l'on vient coller à l'oreille. Voici quelle image les gens auront lors de vos conversations téléphoniques.
Pour ma part, je n'ai pas constaté de regard étrange, peut-être que nous nous habituons à ce genre de taille, mais je vous propose un comparatif avec le OnePlus One, une phablette de 5,5 pouces pour que vous puissiez observer la différence. Laissez-moi maintenant vous parler du capteur biométrique qui a fait la fierté de Richard Yu, le CEO de Huawei, lors de sa conférence à l'IFA. Il n'a eu de cesse de comparer son capteur à celui de la concurrence, notamment à ceux que l'on trouve sur les iPhones et sur la gamme Galaxy de Samsung. Il faut pourtant l'avouer, celui-ci fonctionne très bien et je peux vous dire que comparativement à celui que l'on trouve sur la famille Galaxy, je trouve ce capteur plus pertinent puisqu'il suffit simplement de poser le doigt et directement le téléphone se déverrouille. Alors que sur la famille Samsung, il faut effectuer un swipe pour pouvoir déverrouiller l'appareil. Un bon point pour Huawei qui entre dans la famille des appareils à capteur biométrique. Lors de ma première saisie de mon empreinte, il m'a fallu quelques minutes pour appréhender le système d'enregistrement, mais ici je vous refais la manipulation pour vous montrer comment enregistrer une empreinte et force est de constater que j'ai réussi du premier coup. Il est possible de déverrouiller l'appareil dans n'importe quelle position et d'enregistrer jusqu'à 5 empreintes digitales. Si on peut saluer le travail de Huawei sur le capteur d'empreinte, on peut quand même critiquer le choix de l'avoir placé au dos de l'appareil puisqu'on est souvent obligé de prendre le téléphone dans les mains pour pouvoir le déverrouiller. On préférera notamment le positionnement de la concurrence qui a placé le capteur d'empreinte à l'avant de l'appareil, un choix que l'on trouvera plus judicieux. Au niveau logiciel, c'est Android 4.4.2 KitKat qui est à la manœuvre. On espère que lors de sa commercialisation, le terminal aura une mise à jour en 4.4.4. Si vous observez le design des touches vers le bas, on a peut-être une bonne nouvelle qui se rapproche puisque le design de ces touches ressemble étrangement à celle utilisée dans Android Lollipop. Huawei a tenté vainement une utilisation à une main de sa phablette. Force est de constater que même si cette idée partait d'un bon sentiment, à l'usage, ce n'est pas vraiment ça. Si vous avez les boutons retour, home et multitâche qui sont poussés vers la droite et même le clavier dont vous aurez la possibilité si vous êtes droitier ou gaucher de le placer à droite ou à gauche, force est de constater que la hauteur reste un problème. Il aurait fallu que Huawei trouve une idée comme ce que l'on a pu voir sur l'iPhone 6 Plus. Mais que ce soit les utilisateurs de la marque à la pomme ou ceux de la famille Galaxy, apparemment pour le moment le problème reste entier. Nous n'avons toujours pas de solution pour pouvoir utiliser ces grandes surfaces d'une seule main. Dommage. Autre tentative d'approche du constructeur pour nous faciliter la vie, la faculté d'avoir des touches virtuelles que l'on peut dispositionner partout sur l'écran. Alors ces touches virtuelles, il faut savoir que vous avez le bouton retour, le bouton home, le bouton multitâche, le bouton killer d'application, c'est-à-dire la faculté de pouvoir fermer toutes les tâches de fond, et également une touche qui permet de mettre en veille directement l'appareil. Si l'idée peut paraître bonne, nous n'avons pas trouvé de pertinence quant à son utilité. Dites-le nous dans les commentaires si ça vous parle. Au niveau de son utilisation, il faut voir que la ZenMate 7 est plutôt vraiment fluide, que ce soit dans les dossiers, dans les menus divers et variés. Pas de problème de ralentissement, de bugs. Il y a quelques micro-lags qui se font ressentir de temps en temps, mais ils sont plutôt rares et seront sans doute corrigés lors de sa sortie. Comme tous les derniers smartphones de la marque, on y retrouve l'application dédiée au thème, une bonne idée qui permet de centraliser la customisation. Au programme, on peut modifier les icônes, les fonds d'écran et le design de l'écran de verrouillage. Le tout est organisé, on peut jeter un œil du côté des favoris ou bien chercher un thème un peu plus précis. On apprécie le contenu et la simplicité, il suffit de cliquer sur appliquer pour voir le résultat s'opérer immédiatement, même pas besoin de redémarrer le téléphone et ça c'est plutôt pas mal.
Si le Huawei n'est pas assez simple à vos yeux ou que vous l'offrez à une personne novice en la matière, il est équipé d'un launcher ultra simplifié qui nous rappelle celui de Windows Phone, une interface sous forme de tuile qui permettra d'appuyer plus facilement sur les touches désirées et avec des caractères beaucoup plus gros pour ceux qui auraient des problèmes de vue. Un launcher qui aurait sa place sur tous les smartphones Android. Un des gros points noirs que l'on espère passager ou sur notre version de test est l'impossibilité tout bonnement de changer de launcher. On voit que le téléphone gagne en fluidité, on en a essayé plusieurs et ce n'est pas un problème de compatibilité, mais dès que l'on souhaite mettre le launcher par défaut, Huawei nous renvoie à Emotion UI, comme vous pouvez le constater ici. Nous avons essayé de forcer avec d'autres applications ou en allant dans les paramètres de Nova Launcher qui permettent justement de régler ce problème et rien à faire. Ce Mate 7 refuse de se laisser customiser. À savoir que nous avons un modèle de pré-série entre les mains et que le Hasen P7 lui accepte les autres launchers. Il faudra donc surveiller de près et valider, ce qui serait un véritable point noir pour nous. Allez, on revient au menu des bonnes idées et le gestionnaire de téléphone en est une. C'est une solution clé en main pour les utilisateurs afin d'optimiser le téléphone. Vous pouvez voir sur la vidéo actuellement une optimisation de la mémoire en fermant les applications qui pourraient tourner en tâche de fond, mais vous aurez aussi également un filtre anti-harcèlement, toujours bon à prendre pour pouvoir bannir les numéros des personnes indésirables. Rien ne vous empêche de télécharger vos propres applications si vous n'adhérez pas à ce modèle, mais vous ne pourrez pas passer à côté de l'économiseur d'énergie. Il vous proposera un mode ultra qui permettra de prolonger votre batterie de quelques heures d'utilisation s'il ne vous reste que 10%. Le téléphone entrera en mode bridé et il vous mettra une interface qui ressemble à celle que l'on trouve sur l'interface ultra simplifiée. Et vous n'aurez que les fonctions téléphoniques comme le passage des appels ou envoyer des SMS, tout autre type de communication que ce soit le Wi-Fi, le Bluetooth ou votre réseau data seront bloqués. En parlant de data, vous pourrez maîtriser avec précision le volume utilisé. Huawei propose un journal d'événements plutôt complet et on y trouve également une liste des applications les plus consommatrices. Monitoring existe sur la version de base d'Android. Placez cet outil dans une trousse à outils, telle qu'une application, n'est pas une mauvaise idée pour les personnes qui ne veulent pas avoir à se perdre dans les paramètres. Allez, on passe maintenant au gaming avec une phablette de ce calibre. On a hâte de voir comment il se comporte lors d'une session de jeu et en même temps de vous faire découvrir son haut-parleur. Au niveau de la photo, le Mate 7 dispose du standard des hauts de gamme, c'est-à-dire d'un capteur Sony 13 mégapixels de 4ème génération. L'appareil dispose d'une ouverture en 2.0 et d'un angle de 28 mm. Une association qui, au dire de Huawei, devrait permettre des photos d'excellente qualité, même en basse luminosité. Je vous laisse découvrir notre verdict sur le test écrit disponible sur android-mt.com. Au niveau des réglages, on y retrouve les grands classiques comme les filtres, mais également le HDR. Et au niveau des paramètres, on retiendra la possibilité de prendre des photos via le capteur d'empreinte digitale. Le Mate 7 dispose donc d'une fonction de prise de photos comme sur certains modèles de la marque LG. Le Huawei Mate 7 est capable de filmer en Full HD 30 images par seconde, exit donc la 4K. Certains n'y verront aucun inconvénient, d'autres trouveront ça dommage.
Une des facultés de ce capteur est de faire des clichés avec une mise au point après avoir pris la photo. Bien entendu, il faudra tout de même penser à sélectionner le mode pour pouvoir effectuer ce traitement. La prise de selfie est agréable grâce au bouton arrière. L'inventeur du Groovy n'a pas équipé le Mate 7 du capteur 8 mégapixels présent sur son Asen P7. Dommage, mais vous pourrez quand même compter sur un 5 mégapixels sans oublier la fonction embellir qui vous transformera en véritable poupée de cire. Il est également possible d'appliquer les mêmes filtres que ceux du capteur arrière. N'hésitez pas à lire notre test pour en apprendre un peu plus sur sa qualité. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo présentation du Huawei Asen Mate 7. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-le savoir par un petit j'aime et pourquoi pas un commentaire. Retrouvez notre verdict sur le test écrit et rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux et notre forum. On vous dit à très vite sur votre site d'information android-mt.com.